J'afficherai un carton pour les 10, 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai, à l'aide de mes 2 mains, le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions avec une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et par la suite, vous pourrez débuter. Bonjour, Marie-Ève Dumas, la gestion des ressources humaines et Fessal Laval. Joanne Baudry, directeur partenaire d'affaires ressources humaines, Vidéotron. Bonjour, Brigitte Molin, directrice partenaire d'affaires ressources humaines, Vidéotron. Michèle Légaré, directrice développement organisationnel, Vidéotron. Bonjour, Josiane Duvier, je suis coordonnatrice santé, sécurité et ressources humaines pour Siemens Canada. Humana, humain. Étant le cœur de toute entreprise, l'humain se doit d'être la priorité de votre équipe de direction. C'est pourquoi votre organisation doit faire preuve de gestion renouvelée des ressources humaines qui respecte votre stratégie d'affaires. C'est donc dans cette optique que nous sommes présents aujourd'hui dans le but de vous guider dans la prise de décisions importantes pour votre organisation, soit Vidéotron. Laissez-moi d'abord vous présenter mes collègues, Maude Lemieux, Émilie Martel-Larochelle et moi-même. Nous sommes Humana Conseil. Il est impressionnant d'oser se lancer en affaires, donc laissez-nous vous rappeler ce que vous avez accompli depuis le début. Vidéotron a été fondé en 1964 grâce à la vision d'André Chagnon. C'est plus de 50 ans d'histoire et d'expérience. Le regroupement Vidéotron a été acheté par Québécois Média en 2000. Et puis, on peut dire que ça représente plus de 6 000 employés et un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien pour un joueur comme vous dans ce domaine. Tout d'abord, avant de commencer avec nos stratégies, il est important de vous situer l'environnement dans lequel vous évoluez. Tout d'abord, au niveau de l'environnement externe, c'est sûr que la concurrence dans la télécommunication est vraiment très forte et ça pourrait être aussi au niveau externe des pannes électroniques qui pourraient jouer en votre défaveur dans ce secteur-là. Par exemple, par contre, le domaine de l'innovation, des technologies en information est vraiment très vaste et encore peu développé, ce qui vous ouvre beaucoup de portes. À l'interne de votre entreprise, présentement, vous voulez stimuler un peu plus les nouvelles idées, donc aller chercher des gens plus jeunes. Vous voulez aussi une stabilité de la structure de travail. Par contre, vous avez vraiment une orientation client. Vous êtes perfectionniste, vous voulez offrir le meilleur à votre client. C'est pourquoi vous avez une capacité d'innovation, surtout dans ce domaine-là de la télécommunication. L'innovation est vaste, vous pouvez faire beaucoup. Ensuite, vous avez une stratégie qui est vraiment à l'avant-garde. Vous voulez être les seuls à faire ce que vous faites, être les seuls à pouvoir satisfaire votre client de cette façon. Nous avons donc établi un mandat selon le cas que vous nous avez donné, qui est d'établir un plan d'action transversal à court, moyen et long terme afin de stimuler votre taux de roulement. Donc, notre stratégie aujourd'hui va se diviser en 3 volets. Cette stratégie va bien évidemment vous permettre de vous propulser là où vous le désirez. On va commencer avec l'organisation du travail. Par la suite, il va y avoir un volet au niveau du plan de la relève et le dernier volet sur la formation des employés. Donc, notre première stratégie, qui est la réorganisation du travail, va se diviser en 2 parties, soit pour les employés contractuels et les sous-traitants et pour les employés permanents. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les employés contractuels? Ce qui va être important au tout début, c'est de vraiment faire un ménage dans le sens où vous nous avez mentionné que vous ne saviez pas exactement qui étaient des employés contractuels, qui étaient des employés permanents, étant donné que ça fait longtemps qu'ils travaillent pour Vidéotron. Donc, ça va être important de faire la distinction. Et puis, ce qu'on va vous conseiller par la suite, c'est vraiment d'aller au non-renouvellement des contrats des employés contractuels s'ils ne désirent pas changer de tâche ou s'ils ne désirent pas faire de la formation lorsqu'ils ont stagné, si on peut dire, dans leur travail. Ce que ça va faire, c'est que ça va diminuer l'incertitude qu'il y a déjà au niveau de vos employés permanents. Les employés permanents qui ont déjà, si on veut, qui connaissent vos valeurs et qui ont eu la formation de l'entreprise. Donc, c'est important de les garder et de jouer avec eux. Donc, je vais vous l'expliquer encore plus longuement plus tard. Ce que ça va
faire ça, d'enlever quelques employés contractuels et même plusieurs, puisqu'il y en a plus de 200, ça va stimuler les nouvelles idées. Donc, vous allez voir au courant de nos autres stratégies qu'on va pouvoir amener des nouvelles personnes et aussi profiter du talent des employés permanents qui sont chez Vidéotron. Donc, ce qu'on aimerait changer au niveau de la restructuration lorsque vous allez donner les tâches aux employés DTI, ça serait qu'eux pourraient choisir eux-mêmes dans quel projet ils désirent travailler. Donc, vous nous avez mentionné que c'était le gestionnaire qui décidait selon les compétences sur quel projet ils pourraient travailler. Nous, ce qu'on pense, c'est que vraiment, lorsqu'ils pourraient choisir eux-mêmes, ça amènerait plus de motivation, ça amènerait plus de versatilité, ils pourraient explorer plusieurs choses et ça amènerait ça beaucoup plus de mobilisation pour travailler chez Vidéotron, ce qu'ils ont perdu quelque peu depuis que vous avez congédié ou qu'il y en a qui sont partis eux-mêmes en 2010 ou 2012 des employés permanents. Donc, on trouve que c'est déjà assez et qu'on pourrait miser plutôt sur leur talent. Donc, ces gens-là pourraient choisir 3 choix et ensuite, ça serait les gestionnaires qui décideraient selon les compétences, selon leur facilité d'apprendre, selon leur motivation, qui occuperait quel projet. Donc, c'est sûr, ça sera pas long, c'est sûr que ces gens-là vont avoir besoin de formation étant donné qu'on veut les amener à faire autre chose. Mais ça, on pense que ça va les mobiliser, ça va les motiver et ils vont dire que l'entreprise investit vraiment en eux en leur permettant de faire d'autres tâches et d'investissant en la formation au lieu de donner justement les tâches qui sont peu formées aux employés contractuels. Ça, c'est sûr que ça doit amener un petit peu d'insatisfaction au niveau de vos employés. Donc, ce que ça va faire, c'est que ces gens-là pourront occuper des postes de gestion dans l'avenir, comme par exemple être chef d'équipe d'une équipe, d'un projet. Donc, ça pourrait être super intéressant d'investir vraiment aux employés qui sont déjà là. Donc, la deuxième partie de notre stratégie consiste à mettre en place un plan de relève. Donc, après avoir fait un ménage, comme elle a pu dire, au niveau des employés contractuels, on veut mettre en place un plan de relève pour aller chercher des employés plus jeunes, aller chercher des nouvelles idées, des gens qui sortent de l'école, qui sortent des universités, cégep, qui sont au courant de la fine pointe de la technologie. Donc, c'est vraiment le but d'aller combler des postes dans votre entreprise, aller chercher des nouvelles idées et, comme on a mentionné, comme j'ai mentionné, vraiment aller au niveau cégep université parce que c'est eux qui ont étudié les dernières technologies qui sont mises en place dans le domaine. Les critères qu'on veut aller chercher chez les employés, c'est vraiment aller chercher un peu, se mettre dans vos valeurs. Donc, quelqu'un qui a du leadership, qui est capable de travailler en équipe, mais surtout qui est créatif. Parce que, comme on l'a dit au niveau du diagnostic, vous voulez être les seuls à pouvoir offrir le produit, aller chercher le plus de clientèle possible. Donc, il faut vraiment des gens créatifs qui vont trouver des idées qui sortent de l'ordinaire original. Ensuite, étant dans un domaine de télécommunication, il est certain que ça évolue rapidement, surtout la technologie. Donc, on veut vraiment des gens qui ont une capacité d'adaptation, qui vont pouvoir se changer avec le changement. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? C'est mettre en place une vidéo promotionnelle qu'on pourrait aller montrer dans les établissements scolaires. Donc, les universités, les cégeps, on pourrait même aller au niveau des gens qui étudient pour avoir des DEP. Ça pourrait peut-être leur donner le goût d'augmenter leur niveau de scolarité continue pour pouvoir évoluer au sein de votre entreprise. Ensuite, les réseaux sociaux. Si on veut une clientèle jeune, c'est ce qui va vraiment les toucher le plus, c'est ce qui sont le plus actifs. Facebook, Instagram, Twitter, toutes ces choses-là. Et bien sûr, au niveau des salons de l'emploi, parce que c'est vraiment à ces endroits-là qu'on trouve des gens qui sont en recherche d'emploi. Comment on va faire? Qu'est-ce qui va être dans notre plan de relève, notre vidéo? C'est vraiment une vidéo qu'on appelle l'infini de possibilités, qui va pouvoir montrer aux futurs employés de Vidéotron que chez vous, il y a vraiment une infinie de possibilités de postes à combler qui peuvent toucher à tous les niveaux de l'informatique. On va présenter dans notre vidéo c'est quoi travailler chez Vidéotron, qu'est-ce que ça va leur apporter. On peut mettre par exemple un petit vidéo de quelqu'un qui travaille chez vous présentement, qui pourrait faire un témoignage, qu'est-ce que ça lui apporte au niveau personnel, mais aussi au niveau du travail, de travailler chez vous.
Ensuite, il est évident qu'on va mettre en place, qu'on va décrire les valeurs parce qu'on veut aller chercher des gens qui ont à cœur vos valeurs, qui respectent ces valeurs-là et qui veulent les mettre en place à travers tout le travail. Ensuite, on veut montrer qu'ils ont accès à la formation parce que c'est important que vos employés soient à la fine pointe de la technologie. On veut vraiment la crème de la crème, qu'ils soient meilleurs que n'importe où ailleurs. Donc, c'est vraiment important. Puis pour eux aussi, c'est bien de savoir qu'en commençant à travailler quelque part, on peut évoluer, on peut apprendre, grandir au niveau de cette entreprise-là. Et on veut montrer aussi que les gens vont pouvoir devenir des gestionnaires, si on peut dire, pas nécessairement monter dans la hiérarchie ou en devenant directeur, président, ces choses-là, mais en devenant, par exemple, des chefs d'équipe, des superviseurs. Donc, ça reste quand même dans le même domaine, mais juste une petite coche de plus pour que ça puisse les stimuler un petit peu plus de pouvoir travailler chez vous. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi à partir de ce vidéo-là? C'est vraiment un concours pour qu'il y ait le plus de visibilité possible à votre vidéo. Donc, on pourrait faire un concours de partage. Donc, à partir de ce concours-là, les gens vont devoir mettre les hashtags Vidéotron et hashtag Infini de possibilités, qui est le nom de la tournée du vidéo qu'on met en place. Aimer la page Facebook de Vidéotron. Et ils vont devoir commenter pourquoi vouloir un forfait chez Vidéotron. Parce que le but du concours, ça va vraiment être de gagner un forfait gratuit d'une durée d'1 an chez Vidéotron qui comprend, qui pourrait être, c'est à votre discrétion de choisir le forfait que vous voulez choisir, soit Internet, téléphonie, téléphone cellulaire, ces choses-là, téléphone intelligent. Donc là, nous, on vous dit 25 forfaits, c'est à votre discrétion, c'est à vous de choisir vraiment le nombre de forfaits que vous voulez faire gagner. Donc, le but de ce concours-là, c'est vraiment d'apporter une visibilité plus grande, que les gens soient conscients. Bon, c'est sûr que ça fait connaître encore plus Vidéotron, malgré la notoriété très forte que vous avez déjà. Mais de voir Vidéotron le plus souvent possible, ça stimule aussi les clients et les gens qui sont en recherche d'emploi de vraiment se dire « Ah, pourquoi pas, tu sais, c'est intéressant, le vidéo est le fun en informatique, pourquoi pas aller chez Vidéotron ». Donc maintenant, le troisième volet de notre stratégie, c'est au niveau de la formation des employés. Donc, il va y avoir une formation au niveau théorique et aussi une formation au niveau pratique. Qu'est-ce qu'on veut, c'est que les gens aient toutes les compétences nécessaires, qu'ils soient le plus mobiles dans l'entreprise pour apporter une plus grande flexibilité. Donc, pour la première partie, qui est la formation théorique, on va créer vraiment des modules électroniques, un campus virtuel, si vous voulez. Donc, le campus, il va comprendre la formation toute dite théorique. Ça va être des modules de courte durée pour pas que les gens, dans le fond, ils soient un peu découragés par le temps qu'ils ont à faire. Donc, si on le fait plusieurs modules de plusieurs minutes, de quelques minutes, excusez-moi, ça va faire en sorte qu'ils vont vouloir faire leur formation puis qu'ils vont voir ça sur plusieurs petites étapes plutôt que d'une grande étape à faire. Ces formations-là aussi vont être personnalisées. Donc, tout dépendamment du projet auquel on va appliquer ou qu'on va être sélectionné, la formation va être adaptée pour ses employés. Par la suite aussi, on veut qu'il y ait des évaluations, des petites questions par la suite après la formation théorique que les personnes ont eue pour s'assurer qu'ils ont compris au moins le minimum de ce qu'on voulait leur transmettre. Et aussi, il va y avoir de la messagerie instantanée. Donc, les gens vont pouvoir partager entre eux, se dire « Ah, moi, j'ai moins bien compris cet aspect-là. Est-ce que tu as bien compris, toi? » Donc, vraiment pouvoir s'entraider tout le monde ensemble, que ce soit pour les différents types de formations, même si c'est pas tout le monde qui va apprendre la même chose, on peut toujours aller chercher des compétences chez nos collègues de travail. Donc aussi, on veut faire en sorte que cette formation-là soit disponible à distance ou au travail. Donc ça peut être le soir à la maison, sur notre ordinateur. En plus, vous avez des gens qui travaillent dans la technologie de l'information, donc on est certain que ça va être des gens qui vont vouloir adhérer à ces formations-là, puis ils vont les trouver intéressantes parce qu'elles vont être interactives et stimulantes. Pour ce qui est du deuxième volet de la formation, ça va être une formation plus pratique. Donc, on va apporter un aspect de coaching. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on veut que les personnes, avant qu'ils commencent leur projet qui est dans un nouveau sujet, un nouveau domaine dans lequel ils ont plus ou moins travaillé encore, ils vont pouvoir se faire coacher par une personne que cette personne-là, elle est habituée d'avoir travaillé, que ce soit au niveau de la création de processus, que ce soit au niveau mobile ou que ce soit sur Internet ou avec la télévision. Ces personnes-là, dans le fond, vont pouvoir apporter du coaching.
Puis, ils vont aussi répondre aux incertitudes, être un motivateur, montrer que c'est un domaine, dans le fond, qui a aussi plein de diversité, de plusieurs produits possibles, parce qu'on veut alimenter les idées, on veut que les gens soient stimulés de plus en plus pour, dans le fond, apporter de nouveaux produits, puis que vous différenciez évidemment de la concurrence. Ça va aussi, comme je vous ai mentionné plus tôt, apporter une mobilité au niveau de l'entreprise. Donc, les gens sont formés, les gens sont compétents, ils vont pouvoir faire plusieurs types de projets. Donc, que ce soit, comme je vous ai mentionné, un projet au niveau de l'Internet ou au niveau de la téléphonie, ils vont tout apprendre chacun sur chaque type de sujet. Donc maintenant, on veut aussi que vous soyez prêts et que vous soyez planifiés au niveau d'un calendrier qu'on vous a établi, puis il va aussi vous permettre d'atteindre vos objectifs puis de prévoir les imprévus qui pourraient arriver durant ce projet-là. Donc là, vous nous avez mentionné que vous voulez du court, du moyen et du long terme. Donc, qu'est-ce qu'on vous a préparé pour vous? C'est un échéancier sur 1 an et par la suite, 1 an plus tard, c'est évidemment la continuité de tous les projets qu'on vous apporte. Donc, pour l'organisation au travail, de 1 à 3 mois, on va vouloir faire la mention, dans le fond, des futurs départs de nos comptes, de les emplois qui sont contractuels. Donc, ces personnes-là, il va falloir, en fond, mentionner que dans l'éventualité que leur contrat va être échu, bien, certains vont rester, d'autres vont devoir partir parce qu'ils ne répondent plus nécessairement aux normes de l'entreprise. On va aussi par la suite faire le choix des projets. Donc, les employés vont pouvoir établir les 3 choix dont ils désirent faire partie. Puis aussi, il va falloir évaluer dans le fond ces compétences-là et faire la répartition des personnes entre les projets qui vont être établis. Puis, pour le long terme, ça va être la finalité des contrats, dans le fond, de tous vos contractants. Puis, ça va être aussi que vous allez pouvoir aller chercher plus de main-d'œuvre, comme on vous l'a mentionné, parce qu'il va y avoir des postes de libre à cause des départs des contractants. Par la suite, pour le plan de la relève, il y a la création de la vidéo dans 3 mois, le début de la tournée et la fin de la tournée d'ici 1 an. Puis ça va vous apporter à long terme de la visibilité. Puis les partages aussi, ça va se continuer au niveau des réseaux sociaux. Par la suite, pour la formation de 1 à 3 mois, on va faire la création du campus virtuel parce qu'on a bien beau vouloir le faire, le campus, mais il faut aussi le créer, il faut créer tous les sujets, dans le fond, trouver les besoins, ce que les gens vont avoir besoin à apprendre. Donc, après avoir créé ce campus-là virtuel d'ici 6 mois, on va mettre en œuvre le campus pour les employés et il va y avoir la continuité. Donc, on veut que ça soit de la formation continue, c'est toujours bien d'être formé au niveau de notre emploi. Puis, finalement, pour la formation, c'est ça. C'est ça, finalement. Nous désirons vous laisser des indices clairs pour mesurer l'impact de nos stratégies sur la réussite de votre entreprise. Donc, ce que vous pouvez faire comme mesure de performance en premier, c'est de comparer avant et après notre stratégie le taux de roulement interne à l'intérieur de votre entreprise. Donc, je dis bien interne parce que comme on vous a conseillé, ce n'est pas nécessairement de renvoyer des employés, mais vraiment de profiter de ceux qui sont à l'interne et de les faire bouger à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ça, ce que ça va amener, c'est des nouvelles idées et de la versatilité et aussi de la motivation, comme on l'a mentionné, parce que ça va vraiment les amener à pouvoir effectuer d'autres tâches et à aussi gravir à l'intérieur de leurs compétences. Ensuite, vous pourrez effectuer des sondages. Vous en avez déjà fait auparavant, je crois que c'était aux 2 ans. Donc, ça va être important encore de le faire avec l'implantation de ces stratégies pour voir si vos employés sont encore mobilisés, encore plus mobilisés même, et s'ils n'ont pas un sentiment de responsabilisation comme il se passe maintenant, parce que c'est important que ça ne se détériore pas sur les clients. Les clients, c'est vraiment votre priorité et c'est important que même si c'est les TI, que ce n'est pas un contact direct, que vraiment vos employés s'appliquent et qu'ils fassent encore là, de l'innovation pour que les clients choisissent Vidéotron plutôt qu'un autre. Vous pourrez aussi vérifier l'augmentation des employés internes vers des postes de gestion, comme on a dit, des chefs d'équipe et éventuellement, là, dans le long terme, gravir les échelons. Et ça va faire en sorte que vous allez avoir des employés plus qualifiés qui vont pouvoir occuper ces postes et aussi davantage motivés.
Donc, on vous laisse avec la perspective d'avenir qu'on vous suggère pour vous. Donc là, il va y avoir plein de nouveaux employés dans l'entreprise, puis il va y avoir aussi des anciens employés. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment que tout le monde ensemble s'entende bien. On voudrait qu'il y ait des activités de rapprochement, que les gens apprennent à se connaître. C'est sûr, au niveau de la différence des générations, parfois il y a des conflits. Donc, pour diminuer le risque de ces conflits-là, on vous suggère de faire des activités, c'est que ce soit des 5 à 7, des sorties, ça peut être des activités plein air. Les jeunes, un petit bouger, ils vont vouloir aller faire des activités. Puis aussi, toutes les personnes qui sont là présentement en famille, c'est sûr que ça va être des activités que les gens vont vouloir adhérer, puis ça va être super bien pour votre entreprise. Donc, nous sommes convaincus que notre stratégie qui comprend l'organisation du travail soit diminuer le nombre d'employés contractuels en augmentant les employés au sein de votre entreprise. Notre plan de relève, aller chercher les plus jeunes, ainsi que notre plan de formation sera vous guider dans la démarche de performance de votre département des ressources humaines, mais aussi dans tous les départements chez Vidéotron. Nous sommes Humana Conseil, nous sommes désormais prêtes pour une période de questions. Qui sont les acteurs clés dans ce changement? Qui va porter ces changements? Donc, au niveau des acteurs clés, ça va être surtout le directeur des technologies de l'information et le vice-président. Donc, le directeur, on trouvait qu'il était surtout au niveau opérationnel et le vice-président surtout au niveau de la communication. Donc, on voudrait que le directeur puisse dire au niveau opérationnel qu'est-ce qu'il a besoin, que ce soit pour la formation, les besoins que je vous parlais, la création du processus de formation. Puis en plus, vous avez des gens qui travaillent en technologie de l'information. C'est sûr qu'ils vont pouvoir vous aider à créer en plus le campus virtuel. Puis dans le fond, quand on intègre les employés au sein de la création de la formation, bien, ils vont pouvoir vous dire leurs besoins aussi. Sinon, que pour les autres volets de notre stratégie, bien, ça va être surtout le directeur puis le vice-président de la technologie. Au moment qu'on met de la formation en place, souvent comme ressources humaines, il faut aller convaincre les coûts. Alors, comment vous comptez convaincre l'organisation d'investir? Parce qu'on sait qu'avant d'avoir un retour sur l'investissement, c'est moins palpable. Donc, comment vous allez aller convaincre? Parce que dans votre présentation, j'ai moins vu l'aspect budget. Bien, c'est certain qu'on n'est pas des spécialistes au niveau des coûts. On sait que ça engendre des coûts. Au niveau de la formation, vous êtes dans un domaine de la télécommunication, un domaine qui évolue rapidement. C'est certain que la formation, c'est quelque chose qui est, on peut dire, obligatoire dans votre domaine. Donc, on ne croit pas qu'au niveau des coûts, ça va être un problème de convaincre les plus hauts dirigeants d'investir à ce niveau-là, surtout si vous voulez être à la fine pointe de la technologie, offrir les meilleurs programmes, les meilleurs produits exactement à vos clients. Donc, la formation, c'est pas quelque chose qu'on croit qui va être difficile à convaincre à investir. Puis la formation aussi qui va amener des employés qualifiés et performants qui vont pouvoir amener des produits encore plus sophistiqués. Ça va amener ça, des réductions de coûts à long terme et même plus de profits, si on veut. Selon vous, quel est le taux de roulement qui serait sain dans un secteur des technologies de l'information? Est-ce que vous l'avez évalué en termes de pourcentage? En ce moment, il est environ 1 à 2 %. Il a changé au courant des dernières années. Donc, pour les technologies de l'information, vous dites que le taux de roulement devrait être un peu plus élevé que dans les autres entreprises parce que comme vous voulez apporter des nouvelles idées, c'est pour ça que nous, on voulait vraiment que ce soit les contractants qui sortent en prime abord parce que dans le fond, vous n'avez pas vraiment d'obligation envers eux. Le taux de roulement que vous pourriez effectuer, je vous lancerai comme ça, je pense que ça pourrait être environ 5 à 10 % au niveau des technologies de l'information. Je crois que c'est pas bien d'avoir non plus un trop haut taux de roulement. Il ne faut pas que les gens sentent qu'ils ne sont pas en sécurité d'emploi non plus. Vous avez parlé beaucoup de vérifier au niveau des contractuels, de faire le ménage. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une évaluation des employés permanents aussi afin de valider s'il y en a dont les compétences sont peut-être un peu désuètes? Oui, on a vraiment regardé cette éventualité-là. C'est sûr que c'est important de voir si les employés sont réticents à faire de la formation, à faire d'autres sortes de tâches. Peut-être que de travailler chez Vidéotron, ce n'est pas nécessairement leur place. Là. Mais on veut vraiment miser nos efforts sur les employés contractuels, étant donné que vous l'avez déjà fait là, en 2010-2012, de demander aux gens s'ils voulaient partir de leur plein gré ou même de les congédier. Comment,
dans un contexte où la technologie change rapidement, où le marché changerait rapidement, comment on s'assure de garder les compétences des employés à date sur des compétences ou des technologies qui sont émergentes? Bien, c'est certain qu'avec la formation qu'on a mis en place, les gens vont vraiment vont avoir les connaissances au niveau de la fine pointe de la technologie. Puis le fait d'aller chercher aussi des employés plus jeunes, une relève plus jeune, comme j'avais mentionné, ils vont vraiment savoir les dernières connaissances, les dernières technologies en place. Donc c'est vraiment justement avec le taux de roulement, aller chercher plus souvent des nouveaux employés, une relève plus jeune. Donc c'est pour ça qu'il est important de tenir un taux de roulement, comme vous l'avez mentionné, un petit peu plus élevé.